Demain, le match le plus important de notre début de saison contre une équipe qui n'a pas pris en rouge sur cette action et comme par hasard a joué un match où la VAR ne fonctionnait pas encore une fois avant un match qui même des fois est plus compliqué qu'un classico. Le groupe il est carré, tout le monde est là, aucun blessé. On va parler de Mbappé, Vinicius et de toute l'équipe. Demain, ce sera une vraie occasion pour Mobutu de nous montrer que cette saison, il est là déjà pour aller chercher son ballon d'or 2026 et surtout qu'il est là pour être décisif dans les grands matchs. Ils sont pas contents parce que c'est des petites équipes, mais demain ce sera l'occasion de leur montrer que tu peux même ramener Barcelone, Paris, les gars, ça va rien changer. Vini, Vidi, Vici, demain t'auras ton occasion aussi. Demain le match il est parfait pour lui pour confirmer. On voit clairement que ses performances elles sont en dents de scie. Il te fait un bon match, derrière il te fait 3 mauvais matchs. Il sort d'un très bon match contre les 20. Demain contre l'Atlético, il faudra faire du sale et je sais qu'il les aime bien en plus. Le meilleur coach de ce début de saison encore une fois. Demain pour lui aussi c'est la confirmation contre l'Atlético parce que les équipes qu'on a jouées à ce qui paraît pour les gens c'est des petites équipes. De toute façon, Xabi Alonso, il le sait déjà. En conférence de presse, il l'a dit. Le match sera compliqué, nous devrons travailler dur. Et vous le savez déjà, les gars, les matchs contre l'Atlético, c'est toujours des nuls, tu galères à marquer. Bref, les gars, je suis trop hypé pour ce match. Demain, on aura de vraies confirmations et la saison pourra réellement débuter. Conférence de presse de Xabi Alonso avant le derby madrilène, avant de rencontrer de l'Atlético Madrid demain à 16h15. On se résume tout ce qui a été dit. Écoutez bien, l'ambiance du derby est particulière. C'est un très bon match, j'espère que nous gagnerons. Concernant le derby au Metropolitano, l'ambiance est magnifique. Les derbys sont spéciaux, même les jours précédant le match. On le ressent dans la ville et dans la communauté. Quand on connaît l'enjeu, ça motive encore plus. On a envie de bien faire, on s'attend à une ambiance intense. Oui les amis, Xabi Alonso a connu ça en tant que joueur. Maintenant, il le vit en tant qu'entraîneur. Les 100 points en Liga sont-ils possibles? Voici sa réponse. C'est très difficile de gagner tous les matchs. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On ne va pas gagner simplement en entrant sur le terrain. Il faut être régulier dans nos performances. Plus on s'entraîne à être actif, plus on gagnera de matchs. Si on a cette activation naturelle, on peut gagner beaucoup de points. Peut-il faire 14 ans au Real Madrid comme le fait actuellement Simeone à l'Atlético? Ce qu'il a fait est très important. Je débute, j'aime y aller doucement. Je ne me fixe pas d'objectif à long terme. Bellingham peut-il être dans le 11? Oui, lui et Camavinga peuvent commencer. Concernant Mastantuono, Franco a beaucoup de qualité, il n'a que 18 ans, son adaptation s'est très bien passée, j'adore son esprit de compétition, il a beaucoup d'énergie. Tout le monde est prêt, tout le monde a bien récupéré, il n'y a pas de blessés ni rien, on décidera demain du 11 aligné. Et il nous a donné des petites indications où pourrait jouer Jude Bellingham. C'est un milieu offensif, il peut participer à la construction du jeu et à la finition, il a la capacité de couvrir beaucoup de terrain, certains joueurs sont plus statiques et Jude n'en fait pas partie. Les 3 derniers derbys de la Liga se sont terminés sur le score de 1-1. Voici ce que pense Xabi Alonso. Je ne les ai même pas regardés car l'Atlético est une équipe différente. Ils ont de nouveaux bons joueurs. Nous avons beaucoup augmenté le rythme de jeu, aussi bien à l'entraînement qu'en match. Le match de demain sera très exigeant, tant physiquement que tactiquement. Ce que nous devons améliorer, je pense que nous devons être plus imprévisibles. Nous ne pouvons pas toujours attaquer de la même manière et jouer de la même manière. J'adore voir Vinicius Junior avec le sourire. C'est un joueur fondamental pour nous. Enfin, les gens commencent à comprendre. Même Antoine Griezmann, les amis, a fait son choix. Les journalistes ont demandé à Antoine Griezmann de faire un choix entre Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo et de dire qui est le plus talentueux des 3. Et sa réponse était complètement inattendue. Le plus fou, c'est la manière dont il détaille. Et vous vous rappelez bien, il y a quelques temps, Jude Bellingham avait dit à Thierry Henry que le joueur le plus sous-coté, le joueur le plus talentueux du Real Madrid était Rodrigo. Hier, ce même Rodrigo l'a encore confirmé en Ligue des Champions. Et ça fait maintenant plusieurs années que le gars il est régulier en Ligue des Champions. Les journalistes ont demandé son avis par rapport à ça. Pourquoi il est aussi fort en Ligue des Champions? Voici sa réponse. Il dit c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Le Rodrigo que vous voyez en Liga, c'est le même qu'en Ligue des Champions. Tout me réussit en Champions League. C'est spécial et j'espère que cela continuera comme ça. Après, j'ai envie de dire, c'est normal quand t'as pour idole Cristiano Ronaldo qui est le roi de la Ligue des Champions. C'est normal que tu suives ses traces. Dites-vous que Rodrigo, c'est 25 matchs en 61 matchs de Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est énorme. C'est plus que Gareth Bale, Riyad Mahrez, Eden Hazard, Angel Di Maria et Franck Ribéry. Des joueurs aussi légendaires. On va pas aller jusqu'à légende, mais c'est des joueurs qui ont marqué leur époque. Ça montre un peu à quel point ce gars-là est régulier dans cette compétition. Lorsqu'on demande à Antoine Griezmann de faire son choix entre le trio d'attaque du Real Madrid, c'est-à-dire Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé, voici ce qu'il répond. Kylian Mbappé, Vinicius ou Rodrigo? Il dit c'est difficile parce que Mbappé était mon coéquipier. J'ai pris beaucoup de plaisir à ses côtés. On a gagné une Coupe du Monde ensemble. Vinicius dribblera toujours devant vous, toujours dangereux et c'est ce que j'aime chez lui. Et j'ai un faible pour Rodrigo. C'est un joueur très intelligent, très calme. Peu importe où il joue, à gauche, à droite ou même au milieu, il sera toujours à 100%. Ça va prendre du temps mais ils vont comprendre. Faut jamais oublier le R. À un moment donné, tout le monde l'a exclu du trio d'attaque du Real Madrid. Et aujourd'hui, regardez vous-même. Ah, c'est comme ça. Non, ça veut vraiment le faire à ce moment-là. Hein, ça fait le Spider-Man, là. Ça me fait l'araignée noire. À 3 jours du derby. Victoire 3-2 de l'Atlético contre le Rayo Vallecano. Et lui, il se dit quoi? C'est le bon moment pour mettre un triplé. D'ailleurs, c'est le premier Argentin à mettre un triplé depuis le 22 février 2020. C'était Messi contre Eibar, tiens.
sa fameuse équipe préférée. Je rigole évidemment, respect au GOAT. Alors c'était le moment de lâcher des toiles d'araignée là. Donc je vais te dire tout de suite, Tobey Maguire, tu vas t'arrêter. C'était très bien quand l'Atlético puait la merde. Là encore une fois, ils ont galéré contre le Rayo. Le Rayo est une belle équipe, faut pas l'oublier. C'était peut-être pas le moment de gagner. Ils ont gagné leur premier derby de Madrid. Parce que oui, Rayo Vallecano est aussi à Madrid. Ils ont gagné un derby. Et ben je peux vous dire que ça va être le seul que vous gagnerez cette semaine. Et que toi là, mec qui a été formé à la Castilla, t'as pas intérêt de me faire le Spider-Man au Bernabéu, je te le dis. Non mais je vous le dis, j'accepterai pas. Parce que ce Polonais volant là, il a offert la victoire au Barça. Ça veut dire que le Real Madrid doit s'imposer lors du derby de Madrid. Déjà pour continuer la série, puisqu'on a 0 défaite cette saison, 0 match nul, que des victoires. Xabi Alonso peut entrer dans l'histoire en devenant l'entraîneur avec le plus de victoires depuis 2005 et peut-être même de l'histoire du Real. Donc toi, viens pas gâcher la fête, je te le dis tout de suite. Je veux garder mes 3 points d'avance contre le Barça et je veux humilier le faux Madrid au Bernabéu. Donc Spider-Man, rentre chez toi. Selon vous, qui prend le Ballon d'Or 2026? C'est une vraie question? Le requin surgit lorsqu'il sent l'odeur du sang. À 1 an de la Coupe du Monde, le meilleur joueur de tous les temps sait ce qu'il lui reste à faire. Aller chercher la dernière couronne, le dernier ornement, que dis-je, le seul trophée qui ne figure pas dans son armoire. Il joue dans le meilleur championnat du monde, la Saudi Pro League. Il en est le meilleur buteur, que dis-je, le meilleur joueur. Il va gagner la prochaine Coupe du Monde avec son pays, le Portugal, en étant le meilleur buteur, que dis-je, le meilleur joueur. Aucun doute possible. Après s'être fait voler le Ballon d'Or 2025 par Ousmane Dembélé, il gagnera le Ballon d'Or 2026 pour inscrire son nom un peu plus dans l'histoire du sport et de l'humanité. À la Madrina Damas. Les actus mercato du vendredi 26 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant anglais Harry Kane. Et on apprend aujourd'hui que le Real Madrid n'a pas fermé la porte à un recrutement de Harry Kane qui pourrait partir du Bayern Munich l'été 2026. N'oubliez pas qu'il a une clause dans son contrat qui peut quitter le Bayern pour 64 millions d'euros l'été prochain. Donc le Real, les gars, surveille la situation du joueur. À noter que Tottenham aimerait également son retour. Toujours avec le Real Madrid, sont également sur Ibrahima Konaté. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid un pouce pour recruter Ibrahima Konaté avec une pression constante. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 1 an avec l'équipe de Liverpool. Donc il peut potentiellement rejoindre libre le Real l'année prochaine. Donc le club travaille depuis des mois pour le signer soit en janvier ou soit le signer gratuitement l'été prochain. Ils veulent faire la même chose qu'ils ont fait avec Trent Alexander-Arnold. Et du coup, Liverpool a déjà trouvé le remplaçant, les gars, de Konaté qui risque de partir, les gars. Donc il cible Upamecano, joueur du Bayern Munich, donc joueur qui arrive également en fin de contrat, en fin de saison, donc il serait le remplaçant direct de Konaté en cas de départ. Et on finit aujourd'hui avec Manchester City qui est très proche d'un accord avec Savinho sur un nouveau contrat. Le joueur pourtant voulait rejoindre l'équipe de Tottenham lors du dernier mercato estival. Le coach du Real Madrid, Xabi Alonso, les gars, un gros doute avant le derby demain contre l'Atlético Madrid, un coup d'envoi 16h15. Est-ce qu'il faut mettre titulaire, oui ou non, Jude Bellingham, qui s'est fait opérer comme il y a quelques semaines de l'épaule. Donc le joueur se sent bien physiquement. Le manager décidera demain. Le joueur est un titulaire bien sûr garanti pour Xabi, mais des questions subsistent bien sûr par rapport à son rythme de temps de jeu. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, d'après les journalistes de AS, Jude Bellingham ne ressent plus aucune douleur à l'épaule. Le club est ravi. On verra maintenant s'il commencera titulaire ou pas demain après-midi. Et en tout cas, Jude Bellingham a réagi par rapport à sa magnifique carte sur le jeu FIFA, les gars. Une magnifique note générale comme de 90. Il a dit: ma carte IFC 26. La note est excellente, mais cette photo date d'avant ma coupe. Parce que maintenant, il a changé de coupe de cheveux. Jude Bellingham. On va parler de David Alaba et ça y est, le plan est fait, les gars, concernant David Alaba. C'est sa dernière saison au club. Il partira en 2026. N'oubliez pas que c'est le 2e plus gros salaire du club derrière Mbappé. Il est souvent blessé. Il ne sera pas renouvelé. Et à noter que lors du mercato estival 2026, le Real Madrid pourrait faire revenir 2 joueurs. Donc tout d'abord Nico Paz, les gars, lui devrait revenir en 2026. Et peut-être le jeune Schema, les gars, qui est parti du côté de Stuttgart. Le Real Madrid a également une clause de rachat concernant le jeune joueur.